Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Souvenez-vous, vous avez certainement lu le livre, regardé le film, regardé même la série télévisée. Je parle de Tarzan. Et Tarzan était accompagné régulièrement par son animal, qui était un animal de compagnie, pour lui en tout cas, puisque nous allons parler de Cheetah, ou plus particulièrement, nous allons parler aujourd'hui des chimpanzés. Mais attention, les chimpanzés ne sont pas des animaux de compagnie. Allez, on en parle tout de suite avec Valérie. Lointain cousin des humains, le chimpanzé partage avec nous de nombreuses similarités. Il fait par exemple partie des rares primates à fabriquer des outils et à s'en servir pour trouver sa nourriture. Par exemple, pour capturer des termites, le chimpanzé cherche une brindille adaptée, les feuilles, et la plonge à l'intérieur de la termitière. Ce n'est bien sûr pas le seul outil maîtrisé par ces primates. Les chercheurs ont jusqu'ici répertorié 39 utilisations différentes d'outils transmises de génération en génération. Cette aptitude à fabriquer des outils, mais surtout à les manier, suscite l'admiration chez les scientifiques. Allons aujourd'hui à la rencontre d'un primate surdoué. C'est comme chimpanzé. Bonjour Valérie. Bonjour Guillaume. Alors effectivement, nous allons parler aujourd'hui du chimpanzé. On sait qu'il existe plusieurs sortes de singes, on a eu l'occasion d'en parler régulièrement dans cette émission. En revanche, est-ce qu'il existe plusieurs espèces de chimpanzés? Oui, alors actuellement, puisqu'on sait qu'au niveau systématique, ça évolue assez rapidement pour plein de raisons différentes, en fonction de l'avancée des recherches, etc. On va dire qu'actuellement, on peut parler de deux espèces de chimpanzés bien distinctes. Le chimpanzé commun, qui lui-même a 4 variations géographiques différentes. D'accord. Et puis le bonobo, qui pendant longtemps... Qui est donc un chimpanzé. Qui est un chimpanzé maintenant. On sait que c'était un singe à part entière, on va dire. Voilà, et non, il fait partie également des chimpanzés. Alors quelles sont les principales différences entre donc, le chimpanzé commun et le fameux bonobo? Alors déjà, des grosses différences morphologiques. Quand on est face à face avec un chimpanzé et un bonobo, on voit directement que ce sont des animaux qui sont différents, deux espèces différentes. On va dire que grosso modo, le bonobo est assez effilé, il est tout en longueur. Le chimpanzé par contre il va être beaucoup plus trapu, beaucoup plus costaud, beaucoup plus massif. La tête également est très différente. Le chimpanzé va avoir une grosse tête avec des grosses oreilles. Il va avoir un faciès qui peut être noir à rose un petit peu avec une pigmentation. Alors que le bonobo lui va avoir un crâne beaucoup plus petit. C'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a découvert quand on a vraiment regardé au niveau du crâne. Il a un pavillon d'oreille plus petit, puis le faciès est noir, mais par contre le contour de la bouche grosso modo c'est une peau qui est rosée. Donc ça c'est la première différence. Après, donc c'est effectivement au niveau morphologique. Au niveau comportemental, il y a également beaucoup de différences. Alors les deux espèces sont sociales, ça il n'y a pas de souci. Par contre, le chimpanzé, lui, c'est le mâle qui va être dominant. Et on va dire dominant virilement correct, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont... Faut pas le chercher. Faut pas chercher des poux dans la tête aux chimpanzés. Ouais. Le bonobo par contre, il va être dirigé par les femelles. Je ne fais pas de commentaires, non, mais au final, les relations sont beaucoup plus détendues et puis surtout, on va avoir du coup une alimentation qui va être répartie sur l'ensemble du groupe chez les bonobos, alors que chez les chimpanzés, ça va vraiment dépendre de la hiérarchie. Pour la petite histoire rigolote aussi, on est allé un petit peu plus loin dans ces différences de comportement et on s'est aperçu que le chimpanzé mâle était surtout caractérisé par une production d'hormones qui s'appelle la testostérone. Donc grosso modo, c'est Rambo, le chimpanzé, si on peut me permettre le comparatif. Et puis par contre, au niveau du bonobo, c'est moi qui je me permets toute seule. Voilà. Au niveau du bonobo, par contre, les mâles, eux, ils vont plutôt avoir la production d'hormones qui s'appelle le cortisol, qui au final est une hormone anti-stress. On va parler d'ailleurs aujourd'hui, on va aller à la rencontre donc, du chimpanzé commun. Quelles sont ses mensurations à l'âge adulte? Alors, à l'âge adulte, on va donner une moyenne, parce que c'est vraiment, il y a des variations qui sont, voilà exactement, il y a des variations qui sont importantes. On va dire en moyenne, un chimpanzé fait à peu près 80 cm de haut et va faire pareil en moyenne 40-50 kg grosso modo. Tu connais le principe de cette émission, oui. Valérie, les enfants te posent des questions, toi y répondre, on regarde ensemble la première question. Où peut-on le trouver en milieu naturel ?
Alors, en milieu naturel, le chimpanzé, toutes les espèces de chimpanzés sont africaines. Elles vont être présentes sur 21 pays différents africains, mais qui sont répartis au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. On le trouve surtout dans les forêts pluviales, jusqu'à 2000 mètres d'altitude, et puis on peut le trouver aussi dans la savane. De quoi se nourrit-il, le chimpanzé commun? Alors, le chimpanzé commun est omnivore. C'est-à-dire qu'il mange plein de choses différentes, mais il a quand même une tendance à être herbivore, à manger également des fruits, il peut manger des noix. 5 fruits et légumes par jour. Voilà, mais Un peu toujours chez d'oléagineuse, les tout ça. animaux. Voilà, exactement, il nous donne toujours l'exemple, pas de souci. Et puis on va quand même avoir des protéines également, donc il peut manger des termites. Bon, il faut aimer, voilà, mais enfin Oui. lui apparemment il aime. Oui. Voilà, ils vont manger également des oiseaux, ils peuvent manger des œufs, ils vont piller les nids. Bon, ça ne fait pas D'accord. plaisir à tout le monde, mais en tout cas, ils vont J'imagine. piller les nids. Ils chassent également. Ils vont chasser des petits rongeurs, ils peuvent chasser aussi d'autres singes. Alors, soit des singes de petite taille, soit les bébés d'autres espèces de singes un petit peu plus grandes. Est-ce qu'il vit seul? Est-ce qu'il vit en groupe? Quelle est la structure sociale du chimpanzé? Alors, le chimpanzé est social, c'est-à-dire il vit en groupe. D'accord. Un groupe, une communauté, hein, on l'appelle souvent comme ça, va être composé grosso modo de 20 individus. Ça, c'est une bonne moyenne, mais on peut aller jusqu'à 100 individus. Ah oui, là c'est une grande famille. C'est une grosse famille. Mais alors justement, plus la famille va être grande, plus la communauté va être grande, et moins les interactions entre les individus vont être importantes, puisque sur 100 individus, ils ne vont pas forcément être toujours ensemble. Il y a vraiment un mâle qui est dominant. C'est le patron. C'est le patron, c'est le boss. Il va vraiment défendre son territoire, et pour la petite histoire rigolote aussi, parce que c'est quand même assez atypique, le territoire des chimpanzés n'est pas défini par des éléments naturels comme de l'eau ou des choses comme ça, mais par des territoires que les chimpanzés eux-mêmes ont définis à un moment donné, et après ils vont les défendre de génération en génération. D'accord. Voilà. Alors, Il se passe le terrain. il se passe le terrain en disant bah, chez moi, voilà, c'est comme nous, il y a un géomètre qui est arrivé, paf paf, c'est chez moi, là le géomètre c'est le maître dominant, il dit bah voilà, là ici c'est chez moi. Après au niveau de l'organisation du groupe, c'est une fission-fusion, c'est-à-dire que c'est pas... C'est-à-dire, oui. Alors ça, il y a d'autres espèces de singes qui vivent comme ça, c'est-à-dire que vu l'ampleur de la communauté, ils vont pas rester ensemble tout au long de la journée. Un chimpanzé s'auto-suffit pour chercher sa nourriture, hein, grosso modo. D'accord. Donc en fait, ils vont partir en petits sous-groupes tout au long de la journée pour aller fourrager, c'est-à-dire chercher leur nourriture. Puis le soir, ils vont se retrouver sur le site ils vont faire un nid. Hein, tous les soirs, le chimpanzé refait son nid. Un petit feu de camp. Un petit feu de camp, une petite chanson, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ils vont vraiment se retrouver pour la nuit pour D'accord. dormir ensemble, mais dans la journée, ils vont vaquer à leurs occupations, aller faire la sieste, aller chercher de la nourriture, etc. Et Ça se rapproche beaucoup de l'homme, hein, en fin de compte. oui, alors le problème, c'est que le chimpanzé, c'est pas qu'à ce niveau-là qu'il ressemble à l'homme. Hein. Génétiquement, c'est vraiment l'animal qui est le plus proche de nous. Oui. Et c'est vrai qu'au niveau des comportements, alors quand encore une fois, sans vouloir faire de mauvais comparatifs, mais quand on travaille avec les chimpanzés, on a vraiment l'impression qu'il n'y a que la parole qui leur manque. D'accord. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas par rapport à leur langue, ils n'ont pas la capacité d'émettre des mots. Ils ont un langage qui n'est pas le nôtre, Mais- en tout cas. Alors, on peut leur apprendre par contre. D'accord. On peut leur apprendre le langage des signes. Et du coup, on peut communiquer avec le chimpanzé, parce que par contre, il va l'utiliser à bon escient. Et surtout, bah, la maman, elle est capable après d'éduquer son petit pour apprendre le langage des signes qu'on lui a Donc elle transmet inculqué, et il y a l'information. de la pédagogie. Super. Comme nous, les femelles sont-elles plus petites que les mâles? Oui, les femelles sont plus petites bon, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, grosso modo, un mâle de chimpanzé peut faire jusqu'à 85 cm. Il y en a des plus grands, hein, bien sûr. Une femelle, elle fait dans les 75 cm. Alors, c'est pas flagrant, mais c'est quand même une différence qui est significative. Et surtout au niveau du poids, hein, y a les mâles, hein, on l'a dit tout à l'heure, ils font 60 kg. On a même des gros mâles hein, en part qui peut faire 90 kg. Donc, c'est un gros morceau. Une femelle, par contre, grosso modo, elle fait une quarantaine de kilos. Comment s'appellent les membres de la famille? Alors, par des cris, en fait, il va y avoir 23 cris différents chez les chimpanzés. Ce sont les animaux les plus bruyants. Ils sont vraiment très très bruyants, parce que c'est très sonore. Et en plus, ce qui est important de savoir, c'est que chaque cri va vouloir dire quelque chose. C'est-à-dire, je suis content. Alors, content, c'est voilà, ils sont contents. Voilà, bon, c'est pas très bonne imitatrice, mais celui-là, je le tiens bien, donc je l'ai fait. Après, voilà, c'est aussi quand ils vont être contents quand ils vont manger. C'est voilà, là, ils sont contents. Après, par contre, quand c'est quelque chose où il y en a un qui a pris de la nourriture et qui l'a pas partagé, là, ça crie. Voilà, c'est ça. Là, ils sont ça pas crie. contents du tout. Là, c'est pas non, content du pas tout. du Là, tout. vous le tenez impeccable, c'est parfait. Et à chaque fois, c'est accompagné. Il y a le cri qui veut dire quelque chose, mais il y a la mimique, il y a la grimace, il y a le geste,
Voilà, c'est vraiment une communication qui est très très complexe chez le chimpanzé. Et comment se reconnaissent-ils entre eux? Alors, il faut savoir déjà que chez le chimpanzé, il y a des grands, des petits, des plus bouboules, des plus fins, des qui ont un faciès comme ci, des qui ont un faciès comme ça. Et bien pour autant, c'est pas par le visage ou pas par la morphologie qu'ils vont se reconnaître. Pourtant, c'est important qu'ils se reconnaissent parce que comme ils sont sociaux, c'est important de savoir est-ce que tu es du groupe, est-ce que tu n'es pas du groupe, est-ce que tu es un inconnu, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et en fait, les chimpanzés, il y a plein d'études qui ont été faites, visiblement, ils se reconnaissent surtout par rapport à leurs fesses. Ah, d'où le de temps en temps. Voilà, alors D'accord. ça, il n'y a pas que pour ça quand il sort, c'est souvent parce que le mâle, il veut savoir si la femelle est réceptive, mais en fait, voilà, Oui, c'est ça. voilà, c'est ça. Les fesses des chimpanzés, en fait, n'ont pas de poils. Et donc elles sont nues, hein, les fesses sont nues. Et on a repéré qu'en fait elles avaient une symétrie comme nous le visage. Les fesses aussi sont symétriques. Voilà, c'est aussi une bonne nouvelle souvent. Et au final, on a fait beaucoup de comparatifs entre le visage de l'homme et les fesses du chimpanzé. Et on s'est aperçu que comme un homme par exemple peut rougir quand il est un peu gêné, les fesses du chimpanzé peuvent aussi rougir. Okay. Alors ça ne veut pas dire la même chose quand elles rougissent, c'est par rapport à la reproduction, mais on a fait beaucoup de comparatifs comme ça et apparemment ils se reconnaissent, ils sont vraiment Au niveau des organisés fesses. pour reconnaître les fesses. Ok, Voilà. on regarde tout de suite une nouvelle question. Pourquoi grignotent-ils toujours leur partenaire? Plus que du grignotage, c'est en fait de l'épouillage. D'accord. C'est-à-dire, ça c'est vraiment un comportement qui est social et qui est très important pour l'hygiène. C'est-à-dire qu'on peut voir 3 chimpanzés qui sont côte à côte et puis qui fouillent comme ça dans le pelage du copain ou de la copine et puis ils vont enlever les parasites, ils vont enlever les petites poussières et souvent après ils vont les manger. Mais pas que, c'est-à-dire qu'au cours du temps, ce comportement est devenu une cohésion, c'est un comportement cohésif, amical si vous voulez. Et donc on fait de l'épouillage, c'est un apaisement, c'est un moyen de dire voilà, on s'entend bien aujourd'hui, tout se passe bien. Combien de temps la femelle garde le petit dans le ventre? Combien de temps la femelle garde le petit dans le ventre? Alors, évidemment, on aurait pu parler, on pourrait très rapidement parler de la reproduction. Comment ça se passe? Y a-t-il une forme de danse ou... Non, pas chez les chimpanzés. En fait, la femelle, elle peut s'accoupler avec pratiquement tous les mâles au final. Et c'est souvent ce qui se passe. Elle ne s'accouple pas qu'avec un seul mâle, pas qu'avec le mâle dominant. Oui. Donc elle va s'accoupler avec souvent beaucoup de mâles, sans forme de procès. Hein, voilà. D'accord. Elle est réceptive, elle s'accouple, point barre. Ensuite, elle va avoir son petit dans le ventre pendant 8 mois. Donc ce qui est un temps de gestation long. Comme le nôtre. Comme le nôtre, pratiquement pratiquement à un mois près. Voilà. Après, c'est 8 mois, c'est pas pile poil. Donc voilà, c'est grosso modo comme nous. Hein. Et puis après, elle va avoir qu'un seul petit. Ouais. Et ce petit, est-ce qu'il peut se déplacer dès sa naissance ou est-ce qu'il est un peu dans les bras, dans les mains? Ouais, il est complètement dans les bras. En fait, chez les singes, les petits, ils sont nidicoles, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont trop fragiles, pas assez développés à la naissance pour être autonomes. Donc tout de suite, le petit, la seule chose qu'il va faire, hop, il va s'agripper sur le ventre de sa mère. Ouais. C'est lui qui va réussir à s'agripper. Les premiers jours, la maman, le petit, il n'est pas assez costaud. La maman va le tenir. D'accord. Et puis après, au bout d'un an, le petit va monter à c'est long califourchon. quand même. Oui, Ah, d'accord. c'est très long. Le petit va monter à califourchon sur le dos de la maman, pratiquement jusqu'à 2 ans, où là, il fait des petits allers-retours par terre, etc. Et puis à partir de 2 ans, il ira jouer avec les copains. Mais la maman, elle le garde longtemps avec elle, hein, presque plus de 5 ans. Ah, quand même. Ce sera ma dernière question. Est-ce que le chimpanzé aujourd'hui est-il menacé? Et malheureusement, oui. Il est menacé, en particulier à cause de la déforestation. Il y a pratiquement 80% de la forêt africaine occidentale et centrale qui est détruite à l'heure où nous parlons. Et c'est vraiment un animal qui est principalement dans les forêts, qui a besoin pour son alimentation, pour son mode de vie, de vivre en forêt. Il y a toujours du braconnage aussi sur les chimpanzés. Et puis, il y a un fait plus ou moins nouveau, mais c'est-à-dire que le chimpanzé est très proche de nous, ce qui veut dire qu'il est de plus en plus près des habitations, pas parce que c'est lui qui va vers les habitations, parce que les humains Envahissent un peu le terrain. Oui, alors je ne sais pas si on peut y envahir, mais voilà, après c'est comme ça, c'est la démographie. Et au final, le chimpanzé va attraper beaucoup de maladies humaines, et lui par contre, il va en mourir parce qu'il n'y aura pas de vaccin ou parce qu'il ne sera pas immunisé. Merci beaucoup Valérie pour toutes Avec ces plaisir. informations. Bon bah voilà, vous en savez un petit peu plus
sur cet animal fascinant qu'est le chimpanzé. J'espère que vous avez tout noté et que vous êtes devenu incollable sur cet animal magnifique. Allez, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de l'ABCDR des animaux. En attendant, prenez soin de vous. Salut!